Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du mois d'août des cancers. J'ai attendu quelques jours, pas pour rien, parce que j'avais fait un tirage un peu pourri. Et je me suis dit, bon, non, non. J'en ai refait un le jour d'après, il était encore un peu pourri, mais un petit peu moins. Et aujourd'hui, voilà. Donc, voilà. Et moi, il y a des moments quand c'est un peu pourri, là, parce que le hiking, ça peut être un peu trash. Voilà, ok. Ça peut faire peur. Alors que non, en fait, ce sont des conseils qui permettent justement, euh, qui permettent d'éviter le pire. Moi, je suis encore mal coiffée, vous me pardonnerez. Allez, on y va. Roi de bâton. Et plus rien. Stop, le tirage est terminé. Non. 9 de denier à l'envers. Le roi de denier à l'envers. Ah non, c'est pas le roi, c'est le cavalier, pardon. Ok. Le 6 d'épée. Justice. Et le 5 de bâton. En dos de deck, nous avons le Two of Swords. Voilà. Bon, ok. Vous venez... Alors déjà, ce que j'ai tiré au hiking, c'est l'hexagramme la retraite. La retraite, c'est le fait de mettre le vulgaire à distance. C'est le fait de... On utilise la retraite non pas comme une fuite, mais comme un refus de collaborer avec quelque chose qui n'est pas à notre hauteur. C'est comme si le fait de collaborer à quelque chose qui pourrait nous entraver ou qui nous mettrait dans de très basses relations, vous voyez, pourrait corrompre l'avenir, nos projets carrément. Donc il y a besoin de mettre de la distance. Dans une situation avec une ou plusieurs personnes. Vous tendez, cela dit, vers le 53, le développement, le progrès graduel. C'est pas un mauvais jeu. Je suis contente d'avoir attendu pour vous parce que là c'est mieux. C'est pareil, sauf que les conseils sont plus doux. Peut-être qu'avec les énergies intenses, les gens sont très très intenses en ce moment. C'était peut-être pas le moment aussi d'entendre certaines choses. Donc vous commencez cette période de manière assez énergique. Vous êtes en roi de bâton. Vous ne vous prenez pas la tête, vous savez ce que vous avez à faire. Vous vous êtes détaché émotionnellement d'une situation, d'une personne, et vous quittez quelque chose. Bon, ça peut être mentalement et aussi bien que physiquement. Quelque chose de stérile, quelque chose de même violent, j'ai envie de dire. Quelque chose de... Attendez, je vais retenir... Parce que le 2 d'épée, j'ai oublié de vous dire, le 2 d'épée, un endroit. En fait, vous quittez des... Oh là là, intéressant. Le 2 d'épée signifie, déjà, si vous avez ça qui vous colle aux fesses,
il y a quelque chose, vous êtes très déterminé à ne pas vous laisser influencer quoi qu'il arrive. Votre décision est prise. Et si vous êtes en train de laisser ça derrière, ce n'est pas anodin. Ça veut dire que cela vous demande trop d'efforts. Maintenant, ces 10 prochains jours, vous serez en mesure de canaliser vos efforts vers cette nouvelle rive, justement. Ce nouveau paradigme. Il y a en sous-couche le roi de Pentacle. C'est-à-dire, j'ai l'impression que vous quittez finalement une situation, j'ai presque envie de dire, de leadership avec les gens. Vous passez, vous passez du roi de denier, donc celui qui est capable de gérer les relations humaines, pas dans le sens matériel, c'est-à-dire, oui, toi, c'est limite directrice artistique, quoi. Vous quittez le côté directrice artistique. Oui, lui à telle place, elle à telle place, oui, tout est très bien. Pour le bien-être commun, pour quelque chose de beaucoup plus transcendant pour vous-même. Vous voyez? Plutôt que de vous occuper des autres, vous vous occupez, j'ai envie de dire, de réalimenter votre passion et vos passions. Le roi de bâton, c'est un conquérant. Ça ne veut pas dire que vous allez partir à la conquête du monde, mais ça veut au moins dire que dans le quotidien, vous aurez l'énergie pour aller au bout de ce que vous entreprenez. Je vais vous lire donc ce 4e mutant du Viking. La retraite volontaire procure, qui correspond totalement au tirage, à l'homme noble la fortune et la ruine à l'homme vulgaire. Lorsqu'il faut se retirer, l'homme élevé s'applique à accepter la séparation de bon cœur et en toute amitié. En outre, il n'a pas de peine à s'adapter intérieurement à la retraite parce qu'il n'a pas à faire en cela violence en ses convictions. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est que il y a bien cette décharge. Vous déchargez d'une responsabilité, d'un poids sur autrui. Vous déchargez de la culpabilité aussi de quitter une situation. Le seul qui a à souffrir de cette situation est l'homme vulgaire dont il s'éloigne et dont, sans sa direction, l'état doit se détériorer. C'est comme si vous saviez qu'en partant, les choses allaient s'écrouler, mais vous avez décidé que vous n'étiez pas responsable. Voilà. C'est dit. Deuxième partie. On a encore un roi. À l'envers, cette fois-ci, le roi de coupe. C'est intéressant. Donc, vous avez le 9 de denier à l'envers. Un profond désir d'autonomie. Peut-être l'impression que vous ne l'êtes pas encore assez. Je dis impression parce que souvent, c'est pas forcément vrai. Et la justice, avec le roi de coupe à l'envers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, vous avez basé votre autonomie longtemps, j'ai l'impression, sur le bien fondé des communications. C'est-à-dire, peut-être êtes-vous du genre à vous dire si tout le monde est autonome, tout va bien. Et en fait, vous avez plutôt veillé à ce que tout le monde soit autonome autant que vous, plutôt que de veiller à votre propre autonomie. J'ai l'impression que vous... Dans cette deuxième partie, vous vous remettez en marche vers votre propre autonomie. J'ai même envie de dire vers votre propre économie. Donc l'économie, c'est le cercle restreint. C'est ce qui se passe autour de la maison. Il est possible aussi que vous cherchiez à obtenir réparation, mais les cartes vous disent que ce n'est pas le moment.
ou que vous n'aurez pas satisfaction de suite. Ouais, Nine of Swords. Vous avez des peurs par rapport au fait de manquer d'autonomie, vous voyez. Donc moi, je vous conseillerais plutôt de continuer le désengagement émotionnel par rapport à ce que vous quittez dans votre tête. D'éviter de rendre trop de compte. À partir du moment où votre décision est prise, à partir du moment où le détachement est un fait acquis, ne retournez pas en arrière vers ces choses qui vous ont, ces aspects de vous-même qui vous ont mis dans une forme de culpabilité. Je suis obligée d'insister là parce que vous allez vers le développement. Non, on ne veut plus rien me dire. Vous allez vers le développement, comme un arbre qui pousse. Et plus l'arbre va pousser, plus ses racines vont s'ancrer, plus ses branches vont prendre de l'ampleur et fabriquer un écosystème, une nouvelle économie justement. On vous demande de travailler votre vertu, votre dignité, vos valeurs personnelles, plutôt que de chercher à faire coller votre autonomie dans un groupe ou dans des relations humaines. Donc vous allez me dire, oh c'est dur. Ouais. Mais en même temps, vous avez déjà fait le pas de quitter quelque chose qui non seulement ne correspondait pas à vos valeurs, mais en plus de cela, vous laissez l'impression d'être coupable si vous ne faisiez pas ce qu'on vous demandait. Vous voyez ? Oui. Four of Cups, ok. Ouais. On vous demande d'avoir la force de prendre les chemins de traverse, de rester ouvert à des façons de faire différentes, peut-être moins, de ne pas chercher des résultats clinquants. Ce peut aussi être un tirage sentimental. Parce que le développement, c'est le mariage. C'est quand on prépare la maison pour accueillir l'épouse, la jeune fille qui va être mariée, qui va se marier. C'est une image. On peut transmettre cela dans d'autres situations, mais quand même. C'est-à-dire que si tout ce que je vous dis colle plutôt à un aspect sentimental que pro, entre guillemets, il se peut fort bien que vous ayez eu à vous débarrasser d'influences de personnes ou de situations qui cherchaient à vous influencer dans vos choix amoureux. Et là, vous vous reconcentrez sur le foyer, entre guillemets. Donc ça peut être ça aussi, sur le foyer et sur la bonne manière de s'occuper de son entourage proche. Il y a toujours cette notion pour cette troisième, pour cette fin août, les 10 derniers jours d'août, d'avoir le sentiment de n'avoir pas d'avoir laissé passer, d'avoir loupé une occasion. Il y a un sentiment de déception. Ce peut être des autres, mais aussi à la fois de vous-même. Et c'est pour cela que je vous dis, surtout, ne cherchez pas à légaliser à tout prix, à faire en sorte d'être compris par tout le monde dans vos choix. Restez centré sur votre foyer intérieur, sur votre valeur morale, faites l'arbre. Vous êtes un jeune arbre. Dites-vous que vous êtes un jeune arbre et que bientôt vous serez un bel arbre solide.
Parce que là, vous avez l'impression qu'on vous prend un petit peu pour un rigolo, une rigolote. Vous avez l'impression qu'on ne vous a pas pris au sérieux. Vous avez l'impression que vous ne serez peut-être plus capable de refaire ce que vous avez loupé, entre guillemets. Et vous êtes parfois encore sous le joug de colère. Sous le joug de colère, sous le joug de tension. Peut-être la tentation de régler vos comptes, peut-être la tentation de vous affliger vous-même de ce qui n'a pas fonctionné. Alors que franchement, le Viking, il est très encourageant. Je vous l'ai dit dès le départ, il faut sortir d'une forme de culpabilité. Mais je pense que il va vous falloir un petit peu de temps pour que ces tensions, ces impressions d'échec se dissolvent. Donc rappelez-vous ce que je vous ai dit au départ avec le Viking. Ce n'est pas vous qui êtes voué à vous écrouler, c'est ceux que vous laissez derrière. Et peut-être, voilà, peut-être, vous vous dites, dommage, j'aurais pu sauver la situation, j'étais l'homme de la situation, c'est tellement dommage. Mais non, 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 sortez-vous de ça, d'accord? C'est ce qu'on vous demande pour le mois d'août, et je suis désolée, je ne peux pas en dire plus parce que les cartes ne veulent pas, parce que c'est votre travail. Ok? Déjà, on a pris les bonnes décisions. On parvient. L'honneur est sauf envers soi-même. Ne cherchez pas l'honneur dehors. C'est pas le moment. Ce qui compte, c'est vraiment de vous laisser grandir, de vous donner l'opportunité d'être un grand et bel arbre. Sur ce, je vous dis à bientôt, armoire.